Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Léopold, Georges Chrétien Frédéric de Saxe-Cobourg-Saffeln, qui deviendra plus tard le roi Léopold Ier de Belgique. Il a été sous-colonel de la garde impériale russe à 8 ans et général à 12 ans. Comment cela a-t-il pu être possible? Tout a commencé par une coïncidence, à savoir une maladie qu'un général russe a contractée. Partons ensemble découvrir cet événement. Le futur roi des Belges né au palais d'Erenbourg à Cobourg dans le duché de Saxe-Cobourg-Saffeln le 16 décembre 1790. Il est baptisé Léopold le lendemain de sa naissance en l'honneur du nouvel empereur Léopold II. Pour ce qui regarde les arts militaires, Léopold bénéficie de l'enseignement de son grand-oncle, le prince Frédéric Josias de Saxe-Cobourg-Saffeln, qui peut se targuer d'une longue et glorieuse carrière militaire. Il écoute les récits de ce Feld, maréchal du Saint-Empire romain germanique, qui a combattu depuis la guerre de 7 ans jusqu'à Fleurus. Quant à son père, le duc François, homme d'études passionné de botanique, de zoologie et d'astronomie, il transmet volontiers au jeune Léopold ses connaissances scientifiques, inspirant à l'enfant une prédilection pour les longues marches dans les campagnes et ses goûts pour la colombophilie, la floriculture et la conception des parcs et jardins. Catherine II, très préoccupée par le sort de ses petits-fils Alexandre et Constantin, les fils de son propre fils Paul Ier de Russie. Pour Alexandre l'aîné, elle a engagé les meilleurs tuteurs, l'un d'entre eux, Andreas Eberhard von Bunberg, qui a occupé ce poste de 1784 à 1795. Il a également servi de marieur pour les petits-enfants de la grande Catherine. En 1795, Bunberg s'est justement lancé dans un voyage en Europe afin de trouver une épouse pour Constantin. Alexandre avait déjà été marié en 1793 à Louise Augusta de Bade. Quelque part au cours de son voyage, Bunberg est néanmoins tombé malade et a dû s'arrêter dans la ville de Cobourg, capitale du duché de Saxe. Par l'intermédiaire d'un ami, un éminent médecin local, Bunberg a alors appris l'existence des filles du duc de Saxe-Cobourg, Julienne, Sophie et Antoinette. Bunberg a par conséquent écrit à la tsarine qu'il avait trouvé des princesses allemandes très éduquées, douces et belles pour Constantin âgé de 15 ans, et que l'une d'entre elles pourrait devenir sa future épouse. Léopold est donc venu en Russie avec sa sœur aînée, Julienne de Saxe-Cobourg, ayant épousé en 1795 le grand-duc Constantin de Russie, successeur potentiel de son frère le tsar Alexandre Ier. Après avoir recueilli quelques informations, la grande Catherine a approuvé le choix de Bunberg. Les princes appartenaient à une famille respectée des ducs de Thuringe. Leur père François est d'ailleurs finalement devenu le grand-père de la reine Victoria. La grande Catherine a ainsi invité les princesses, avec leur mère Augusta, Reuss et Bendorf, à Saint-Pétersbourg. Constantin devait faire son choix, bien qu'il ne voulait pas se marier. Son choix s'est alors arrêté sur Julienne, qui a été baptisée dans la foi orthodoxe, et a adopté le nom d'Anna Fiedorovna. Le 15 février 1796, elle est officiellement devenue l'épouse de Constantin. Avec elle, son frère cadet Léopold est arrivé en Russie et est entré dans la garde impériale russe. Il n'y a pas d'informations précises sur la date exacte d'entrée en service de Léopold en Russie, mais en 1799, à l'âge de 8 ans, il a été inscrit comme sous-colonel dans le régiment de la garde impériale. Il est donc probablement entré en service plus tôt au grade de major ou de capitaine, et a ensuite été dûment promu au grade de sous-colonel. En 1801, il a été transféré au régiment de cavalerie de la garde impériale en tant que colonel, et en 1803, à 12 ans, il est devenu général de division. Dans le cadre de son service russe, Léopold a appris à parler couramment le russe. Le futur roi des Belges était par ailleurs présent dans la suite de l'empereur Alexandre Ier à Austerlitz en 1805. L'année suivante, en 1806, Léopold et son père se sont retrouvés dans son duché de Saxe-Cobourg, où ils ont tous deux été capturés par le général français Jean-Pierre Augureau, qui a également confisqué les trésors de Saxe-Cobourg. La dynastie a alors été soumise par Napoléon. Léopold, en tant que membre de la famille royale, n'a pas été retenu prisonnier.
Il a continué son service russe et a participé aux guerres contre Napoléon. Mais en 1809, ce dernier lui a demandé de quitter le service russe. Après cela, Léopold a passé un certain temps à Paris, à la cour de Napoléon. C'est ainsi que se déroulaient les relations internationales au XVIIIe et XIXe siècle. Entre les personnes d'origine et de statut royal, certaines règles de comportement devaient être appliquées, ce qui permettait à ces personnes de se déplacer entre les États en guerre et de les servir à leur gré. Léopold a même été un jour salué par Napoléon comme le plus beau jeune homme qu'il ait jamais vu. Mais Léopold a manifestement été humilié par Bonaparte. Il avait perdu son héritage et son duché. En 1813, après que Napoléon a perdu la guerre contre la Russie, Léopold est revenu dans l'armée russe et a reçu l'ordre de Saint-Georges de 4e rang pour ses prouesses militaires dans les batailles contre les Français. Ce qui prouve indéniablement que Léopold a pris part à une véritable action militaire, car cette distinction dans l'armée russe n'était décernée qu'aux officiers qui avaient personnellement participé au combat. En mai 1811, Léopold, envoyé à Munich, réussit à obtenir du roi de Bavière que le duché de Cobourg conserve de petits territoires qui allaient être absorbés par la Bavière. De là, Léopold se rend à Vienne, où il passe tout l'hiver avant de voyager dans différentes villes italiennes. L'inactivité forcée lui déplaît. Les années 1810 et 1811 furent assez calmes. Je fus désappointé de me voir interdire de servir en Russie par Napoléon qui tenait mon frère pour responsable, car il savait qu'autrement il n'aurait pas pu en empêcher. Écrit Léopold qui doit attendre mars 1813 avant d'être réintégré dans l'armée impériale russe. C'est donc en qualité de colonel du régiment russe des cuirassiers de l'impératrice Maria Fedorovna que Léopold participe activement à la libération des territoires germaniques. Le 28 février 1813, après la signature du traité de Calsix, conclu entre la Russie et la Prusse contre la France, Léopold se rend au quartier général du Tsar. Je fus le premier prince allemand qui rejoint l'armée libératrice, se félicite Léopold. En 1813, Léopold combat aux batailles de Lutzen, Bautzen et Leipzig contre les troupes françaises. Sans aucune expérience militaire, il se voit confier par son beau-frère, le grand-duc Constantin, tous les escadrons de cavalerie disponibles. Le 26 août, Léopold se signale en accourant avec ses cuirassiers pour dégager le prince Eugène de Wurtemberg, assailli par des forces supérieures dans la position qu'il occupe. 3 jours plus tard, Léopold a un engagement extrêmement vif avec un détachement de cavalerie française. Attaqué par des adversaires plus nombreux, il recule, mais ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Le 30 août, lors de la bataille de Kulm, Léopold est attaqué, mais à la tête de ses troupes, il charge les Français littéralement cloués sur place. Les Français perdent 5 à 6 000 hommes, morts ou blessés, et 48 canons. 2 généraux français sont faits prisonniers, de même que 7 000 soldats. Le soir du combat, Léopold est décoré de la croix de Saint-Georges. Il est également nommé à plusieurs autres décorations militaires. Ordre de Saint-André, Ordre Alexandre Nevski, Ordre de Sainte-Anne, Croix de Malte, Croix de Kulm. Sa participation active au combat lui vaut le titre de général de division de l'armée russe et lui confère une réputation de bravoure. Léopold était dans l'armée russe pendant la campagne européenne de 1813-1814 en tant que lieutenant général. En mars 1814, alors que l'armée russe entre dans Paris, Léopold a écrit « Je ne peux me souvenir d'un moment plus beau de ma vie que d'entrer en vainqueur dans la ville où j'ai passé du temps si misérablement », en référence à sa présence à la cour de Napoléon. Léopold a brillé à la cour restaurée des Bourbons, accepté dans les maisons des plus hauts fonctionnaires et militaires de France. Cependant, c'est avec ce triomphe que s'achève l'histoire de son service pour la Russie. Pourtant, ses amis impériaux russes ont fait encore quelque chose pour lui. La grande-duchesse Catherine Pavlovna, sœur de l'empereur Alexandre Ier, a en effet présenté Léopold à la princesse Charlotte Augusta de Galles, qui est ainsi devenue sa première épouse. Grâce à ce mariage, Léopold a accédé au rang de général dans l'armée britannique. Sa jeune épouse est toutefois morte en couche en 1817 et leur bébé a également péri.
Cependant, ce malheureux événement a conduit à un autre mariage. La sœur de Léopold, la princesse Victoria de Saxe-Cobourg-Saffeln, a en effet épousé le prince Édouard Auguste, duc de Kent. Ce sont eux qui donneront naissance à la future reine Victoria. Le prince Édouard est mort alors que Victoria n'avait que 8 mois, et Léopold est donc devenu son tuteur officiel jusqu'à l'âge de 11 ans. Victoria aimait Léopold et l'appelait son second père. L'apogée de Léopold se situe en 1830 avec la Révolution belge. La Belgique est devenue un État indépendant et Léopold a été élu son premier roi. Le reste de son histoire n'est pas lié à la Russie, mais il a certainement été un dirigeant couronné de succès qui a laissé son trône à son fils et mort en 1865 à l'âge de 74 ans. Comme on l'a vu, Léopold Ier est nommé par le tsar de Russie colonel du régiment de la garde impériale en 1795. Il sera ensuite général 7 ans plus tard. À partir de 1806, Léopold séjourne à Paris et devient une figure en vue à la cour impériale de Napoléon. L'empereur souhaite en faire un aide de camp, offre que Léopold refuse. Il participera ensuite aux campagnes contre Napoléon, notamment à Kulm. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.